Bah écoute, j'ai trouvé ça très sympa, c'est une machine qui est très homogène. Bon alors évidemment 38 chevaux, c'est sympa pour rentrer dans l'univers Kawa, mais j'en attendais quand même un petit peu plus. T'aurais pas une autre machine à me prêter qui ait un peu plus de potentiel, un peu plus de chevaux? T'aurais ça? Tu veux un peu plus de chevaux? Eh bien écoute, je viens de mettre en route une 500 de 73 qui n'avait pas tourné depuis 13 ans. Je te propose d'aller faire un tour avec. Elle a l'air de bien fonctionner, vas-y. Écoute, pourquoi pas, on va tenter le coup. Alors, la 500 Kawa, quand elle est arrivée en 1968, ça a été vraiment une révolution parce que le premier constructeur à prendre le risque de mettre un 3 cylindres 2 temps calé à 120 degrés pour avoir des performances importantes, une accélération foudroyante et une consommation qui va un petit peu avec. La 500, quand elle est arrivée en 1968, avec ses choix technologiques particuliers, a fait qu'elle a été tout de suite dénommée Widowmaker à cause de ses performances, parce que c'était la première moto de série qui approchait les 200 km/h et qui avait un frein tambour à l'avant. Donc il suffisait d'accélérer un petit peu pour la mettre sur la roue arrière et surtout il n'y avait pas de frein. Donc il ne fallait pas avoir peur pour attaquer avec. La petite anecdote en 1968, parce que les vrais 500 sont arrivés en 1968, c'est qu'en France il y avait des événements, les motos ont été bloquées au Havre et on ne les a eu qu'en septembre. Donc en réalité c'est des 68 et non pas des 69 quand elles sont arrivées. Pour justement améliorer sa visibilité par rapport à la clientèle et puis surtout pour se démocratiser un peu plus, il fallait absolument changer la réputation sulfureuse de cette machine qui malgré tout, à l'époque il n'y avait pas le casque obligatoire, il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas de mise. Au fur et à mesure des années, Kawasaki a amélioré sa moto jusqu'à 1973 où il y a eu une vraie révolution. Nouveau cadre, nouveau moteur, nouvel allumage électronique, frein à disque à l'avant et des performances par contre bien amoindries pour rendre la moto plus sage et utilisable par tout le monde. Alors maintenant ses consommations, c'est un allumage électronique donc ça demande pas énormément d'entretien, une vidange de boîte tous les 5000 mais comme les gens font 1000 km par an, ça va faire une fois tous les 5 ans. Il y a un budget quand même carburant, disons 14-15 litres si on tire bien sur la poignée. Et puis l'huile. Mais après, pour le reste, ça reste une moto, comme toutes les motos d'aujourd'hui, des bons pneus, des bons freins, et puis ça roule, quoi. C'est pas quelque chose hors budget. On peut rajouter que comme c'est une moto, la 3 cylindres de chez Kawasaki qui a été le plus fabriquée sur le plus d'années, on trouve énormément de pièces détachées de refabrication, de la pièce détachée, mais de la pièce détachée d'usure. Donc tout ce qui est pneumatique, keychain, câble, clignotant, toutes ces pièces sont très facilement abordables. On en trouve partout, il n'y a vraiment aucun problème d'approvisionnement. Donc vous n'aurez aucun mal à rouler avec assez longtemps. Par rapport à la première H1 de 1969, la fameuse Widowmaker ou faiseuse de veuve, eu égard à un comportement pour le moins acrobatique, cette version, qui est elle sortie en 73, propose un comportement amplement assagi. Pour sécuriser son comportement, Kawasaki a complètement revu sa copie. Le bras oscillant est plus long, de façon à gagner en stabilité, notamment à l'accélération. Le moteur, lui, a été légèrement dégonflé. Il perd quelques chevaux, il fournit maintenant 60 chevaux. Il est un petit peu mieux rempli à mi-régime. Et globalement, c'est une machine qui offre une prise en main bien plus évidente et encore une fois bien plus sécurisante. Donc c'est une machine à recommander bien évidemment aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant tout, on retrouve le fameux caractère Kawasaki lié à ce fameux moteur 3 cylindres qui, lui, de sensations et d'émotions, n'en manque pas. Ce que l'on apprécie évidemment dans son moteur, ce sont des montées en régime qui aujourd'hui offrent des sensations uniques. Ça n'existe plus sur le marché aujourd'hui. Une première plage de régime qui est relativement sage et puis après une accélération de la montée en puissance à partir d'environ 6000 tours jusqu'à 8000 tours minute. Le moteur gagne réellement en puissance. C'est pas un dragster, ça fait 60 chevaux aujourd'hui, c'est très comparable aux moyennes cylindrées
du moment. Néanmoins, ça fournit des sensations très sympas dans un bruit toujours un petit peu pétaradant qui gagne dans les aigus en prenant des tours. C'est vraiment unique et c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître ou en tout cas dont il faut faire l'expérience un jour. Côté châssis, on donne aussi là dans un grand classique des années 70. La H1D est une moto qui est assez longue, donc relativement stable pourvu que les suspensions soient en bon état. Là encore, comme pour la 400 KH, le souci, le point faible de cette moto est avant tout son frein avant, qui même s'il est à disque, ce qui est un progrès à l'époque, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est complètement dépassé, eu égard entre autres à son étrier monopiston. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire pour améliorer ce comportement. Les pneus aussi sont à considérer pour obtenir une machine qui offre un potentiel utilisable. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cette machine, c'est qu'elle est utilisable, forcément pas tous les jours, mais en tout cas pour la balade du dimanche, sans devoir prendre des précautions poussées ou particulières. Évidemment, c'est une vieille machine qui doit être pilotée comme telle, mais on peut quand même se faire plaisir avec elle et puis avoir des bonnes sensations de vitesse notamment. Donc la 500 H1D est un modèle qui se trouve entre 8 et 10 000 euros en bon état, un petit peu plus de 10 000 euros parfois pour un modèle très restauré, mais en tout cas c'est encore un budget abordable. C'est aussi une moto fiable, comme c'est une moto qui est vouée à une utilisation ponctuelle, c'est franchement pas le problème et ce qui doit vous retenir. Voilà, avec ce deuxième essai de 3 cylindres Kawasaki, j'espère qu'on vous a aidé à vous faire une image et en tout cas une information plus complète sur cette gamme de motos qui, encore une fois, a fondamentalement marqué son époque par des performances qui, justement, à ce moment, au début des années 70, étaient complètement uniques.